C'est un dossier qui fait trembler les chancelleries et les salons feutrés d'Abidjan. Le docteur Boga Sako ne mâche pas ses mots, interpellant vigoureusement le procureur de la République de Côte d'Ivoire à réagir sur le dossier Epstein. Ce scandale mondial aurait-il des ramifications jusque chez nous, en Côte d'Ivoire? Le docteur Boga Sako Gervais, président de la FIDOP, depuis son exil de Washington, vient de faire une déclaration fracassante à l'endroit de la justice ivoirienne. Il demande des comptes. Suivons ensemble. Déclaration de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, relativement à l'affaire Jeffrey Epstein. 1. Contexte: une affaire internationale de trafic sexuel et de pédocriminalité. Ces dernières semaines, une vague d'indignation secoue le monde entier suite aux révélations concernant l'affaire Jeffrey Epstein, du nom du principal acteur d'un vaste réseau d'exploitation sexuelle portant sur plusieurs centaines de mineurs et de jeunes femmes. Le sieur, nommé donc Jeffrey Epstein, ce richissime homme d'affaires américain, qui fut arrêté en 2019 pour pédocriminalité. Incarcéré dans la prison de Manhattan aux États-Unis, il fut retrouvé mort, dit-on par pendaison, dans sa cellule le 10 août 2019. Il risquait évidemment la perpétuité. Cette affaire, devenue un scandale mondial, éclabousse plusieurs hautes personnalités du monde et des procédures judiciaires nationales et internationales sont ouvertes dans de nombreux pays. En Côte d'Ivoire, Dame Nina Keïta, mannequin de profession et nièce de l'actuel chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui l'a bombardé depuis le 19 juin 2019 au juteux poste de directrice générale adjointe de la gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, geste aussi, est mentionné des centaines de fois dans les documents rendus publics par le département de la justice américaine. Elle aurait joué les entremetteuses en livrant à M. Jeffrey Epstein, selon les révélations, des jeunes filles, notamment des mineurs, surtout lors des séjours de M. Epstein en Côte d'Ivoire, où, grâce à elle, il aurait également rencontré les plus hautes autorités de l'État pour affaires. Alors que les Ivoiriens sont légitimement dans l'attente des explications de la part des autorités du pays, c'est plutôt par un communiqué signé du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, qui est diffusé donc, ce communiqué-là, sur les réseaux sociaux, où il est fait menace à tout Ivoirien, en tout cas à tout ressortissant de la Côte d'Ivoire, se prononçant sur l'affaire Jeffrey Epstein. La FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, pour sa part, s'indigne devant l'extrême gravité des faits allégués, impliquant des centaines de victimes, des mineurs notamment, qui auraient été violés, déchiquetés, torturés, ou même assassinés ou vidés de leur sang, comme semblent le dire plusieurs autres aspects de ce dossier. 2. Les engagements nationaux et internationaux liant l'État de Côte d'Ivoire. La FIDOP,
pour interpeller spécifiquement les autorités ivoiriennes sur leurs responsabilités se fonde sur la constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 et également sur les engagements internationaux que la Côte d'Ivoire a librement pris. Ainsi, dans le préambule de la constitution ivoirienne, le pays se réfère expressément à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Aussi, le 4 février 1991, la Côte d'Ivoire a-t-elle ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, dont l'article 34 stipule que les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle. En plus, le 25 octobre 2012, l'État de Côte d'Ivoire a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2003, dont l'article 5 incrimine le fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel. Enfin, il importe de rappeler qu'au terme de l'article 123 de la Constitution ivoirienne, il est conféré dans ce pays une autorité supérieure aux instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés par la Côte d'Ivoire. Au regard donc de ce qui précède, la FIDOP émet les exigences suivantes. 3. Les exigences de la FIDOP. Premièrement, la FIDOP exige la démission de Dame Nina Keïta de son poste actuel de directrice générale adjointe de la Petroci. Ce, par devoir moral et en respect de toutes les victimes ivoiriennes et mondiales, mais aussi pour cause d'enquête. De même que toute personnalité impliquée dans l'affaire Epstein soit suspendue de toute fonction publique pour que la justice agisse avec rigueur et loin de tout conflit d'intérêts et de toute influence. Deuxièmement, la FIDOP demande l'ouverture d'une enquête indépendante en Côte d'Ivoire devant l'implication alléguée de hautes personnalités du pays citées dans ce dossier Epstein et au regard de velléités d'un parti pris du procureur de la République de Côte d'Ivoire, une enquête judiciaire indépendante s'impose. Troisièmement, la FIDOP condamne avec la dernière énergie toute mesure visant à museler l'opinion publique sur l'affaire Epstein, tant en Côte d'Ivoire que dans le monde, du fait que les libertés de pensée, liberté d'opinion et les libertés d'expression sont des droits fondamentaux universels. Quatrièmement, la FIDOP se réjouit de ce qu'à travers le monde, au Royaume-Uni, en France, en Norvège, en Finlande, en Israël, en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, etc.,
toutes les personnes de haute personnalité citées dans les documents dévoilés sont démises de leurs fonctions et ou traduites devant les tribunaux. La justice ivoirienne devrait en faire autant au nom de toutes les victimes. Cinquièmement, enfin, la FIDOP recommande que, face à l'extrême gravité des faits qui s'apparentent à un crime contre l'humanité, et vu le caractère international et mondial de l'affaire Epstein, un tribunal spécial, international et ad hoc soit mis en place par l'ONU pour traquer partout dans le monde tous les amis et complices du pédocriminel Jeffrey Epstein. Ainsi, ce serait un acte de haute humanité en faveur